surprise en cette grande journée de la radio. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Invité au journal Parler de la RTNC en cette journée mondiale de la radio, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a déclaré que la radio reste le média le plus suivi. C'est le média qui permet aux Congolais les plus souvent d'être informés à l'intérieur du pays. Et donc nous pensons que de ce point de vue, il est aussi important, autant on fait attention à la télévision, qu'on accorde l'attention qu'il faut à la radio. Radio et confiance, thématique retenue pour cette 11e édition. Le ministre Patrick Mouyaya, qui tient à la modernisation de ces médias publics, parle de la mise en place d'une combinaison expert, besoins et contenu qui répond aux attentes des auditeurs. Je pense que l'une des réformes qu'on va vite apporter ici au plan technique, c'est de nous assurer aussi que nous donnons une vue à la radio nationale. À la question de savoir sur l'absence de journalistes de la radio nationale aux états généraux de la communication immédiate, le ministre Mouyaya Katembo répond. Je ne sais pas si vous faites une démarcation entre des journalistes qui sont strictement télé ou des journalistes qui sont strictement radio, parce que la télévision nationale a été représentée par son directeur général. C'est le directeur général de la RTNC, donc la radio, qui comprend la télévision. Juste après, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a profité de l'occasion pour visiter les installations de la radio nationale, mais aussi échanger quelques mots avec le cadre et agent. Ça, c'est vieux, ça, c'est pas nouveau. C'est Africana Palace de Lingwala, cadre choisi pour abriter la célébration de cette journée mondiale de la radio, proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012.